Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit unboxing, je vais vous montrer comment est-ce que moi j'offre de la crypto à mes amis quand il y a des mariages, pour des anniversaires, etc. On fait ça en 2 secondes avec ce produit qui vient d'arriver. Let's go, c'est parti. On se retrouve avec donc ce produit qui nous vient de Belgique. Hop, c'est effectivement donc des Satodim de la société Satoship, société que vous avez pu d'ailleurs retrouver lors d'un précédent unboxing. Avant d'aller plus loin, Satoship, si vous ne les connaissez pas, donc c'est une entreprise de tech belge, et en fait ils vont faire plein de produits, donc autour vraiment de la self-custody, des password managers, etc. Je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo qu'on avait fait d'unboxing de leur Seedkeeper il y a quelques mois, on vous la met dans les liens bien sûr. Et aujourd'hui donc on parle de Satodim by Satoship, donc c'est une solution que j'utilise énormément. Pourquoi ? En fait, pour faire des cadeaux. C'est-à-dire que quand il y a des petits cadeaux qu'on veut faire à des gens qui sont peut-être pas encore trop crypto, ou qui veulent pas prendre le temps vraiment de comprendre comment ça marche, etc. Et ben moi, j'offre directement des Satodim que je vais pouvoir, vous allez le voir en 2 secondes, mais mettre de l'argent en crypto dedans, et c'est vraiment bien fait. Deuxième utilisation aussi, j'utilise un peu pour faire en fait du cold storage à long terme. En tout cas, on va en ouvrir une tout de suite. Les 2 autres, je les garde. Pourquoi ? Bah, c'est la période des mariages, et je vais faire des petits cadeaux à des amis en crypto. Allez, c'est parti tout de suite. Hop, donc... On a déjà, comme vous pouvez le voir ici, un SO Verified, Certified, Original, Authentic. Donc effectivement, bien entendu, quand le SO est fermé, c'est à vous. Vous remarquerez qu'il y a un petit autocollant, c'est juste un autocollant, mais il y a un petit autocollant que vous retrouverez dans chaque pack. Hop, alors, est-ce qu'il y a moyen de l'ouvrir sans déchirer? Ouais, voilà, je l'ai mieux fait, voilà, je l'ai plutôt bien fait là. Donc, Crypto Cold Storage Made Easy. Ok, donc tout simplement scan me, follow the instruction. Enjoy using your card, spread the world. Donc voilà, on est sur un petit emballage très très simple, mais au moins j'aime bien quand c'est simple et efficace comme ça. Satodim by Satoship, avec un petit thank you écrit à la main de Bastien. Est-ce que c'est imprimé? Oui, c'est imprimé. Okay, je crois qu'il l'avait signé spécialement pour moi. J'ai pas cette chance malheureusement. Et voilà, donc on a la petite carte bancaire, donc qui ressemble comme une carte bancaire ici. Donc vous pouvez voir, il y a une chip. Donc comment ça va se passer? Donc je vais tout de suite scanner. Allez, on se retrouve sur mon téléphone. Donc on va scanner directement le code QR. Alors, get familiar with your new product by following one of our simple and intuitive step-by-step tutorial. Ok, en gros, c'est un petit tutoriel qui va nous montrer comment ça marche. Donc, on a les Satoship, yes. On a les Satodim by Satoship, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est la même, tout simplement. Ok, for desktop, c'est ça qui est bien. C'est que ça marche pas juste avec le téléphone, on peut le faire aussi directement sur l'ordinateur. Alors aujourd'hui, ce sera sur le téléphone. Donc, tout simplement, download the app, launch and tap. On va pouvoir y aller directement, je pense que ça va être très très facile. On va voir, si cette vidéo, elle fait plus de 20 minutes, c'est qu'ils nous ont menti sur la promesse. Download, ok, je l'avais déjà téléchargé. Alors, coffre, on va pouvoir scanner tout de suite. Click and scan. Alors, on n'entend pas parler, mais sachez qu'il y a aussi marqué première utilisation. Lors de la toute première utilisation de votre carte, il vous sera demandé de prendre le titre de propriété de la carte. Alors, très simplement, c'est pour pouvoir rentrer directement des cryptos, avoir des adresses, etc. En fait, il faut que la carte soit initialisée, et donc c'est vous qui allez le faire, en sachant que ce droit est révocable et transférable. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes propriétaire, vous pouvez dire à votre ami, tiens la carte, et lui il va pouvoir tout simplement récupérer les cryptos qui sont dessus. Accepter. Donc c'est fait. Hop, là on me redemande de tenir mon Satodim près de mon iPhone. Et hop, tchic tchac boum, j'ai mes 3 coffres. Pour créer votre premier coffre-fort et y stocker de la crypto-monnaie, cliquez sur un slot disponible. Ok, on va faire plus. Quelle crypto on va mettre? Ah là là, Bitcoin Cash. Non, je rigole, bien sûr que non. Et on va pouvoir donc, vous êtes sur le point de créer et sceller un coffre-fort, une nouvelle paire de clés sera générée automatiquement. Une fois le coffre-fort généré, la clé privée correspondante est cachée dans la mémoire de la puce Satodim. C'est-à-dire que là, déjà, pour ceux qui font très attention à leur sécurité, la seed phrase, elle n'est pas stockée dans le téléphone, elle est stockée directement dans le hardware, ici. Là. Créer et déceler, donc encore une fois, on passe la carte SIM à côté. Et voilà, félicitations, votre coffre-fort a été créé et scellé avec succès. N'oubliez pas que vos clés privées ne seront accessibles que lorsque vous aurez décellé votre coffre-fort. Donc là, tout simplement, je vais faire voir mon coffre. Et je vais pouvoir ajouter des fonds, et voilà, directement. Sachez qu'il y a aussi un truc de fou, une fois qu'on a ouvert son compte, en fait, qu'on a fait son coffre, c'est qu'on va pouvoir acheter du Bitcoin directement en Apple Pay, et ça va aller directement, en fait, sur votre coffre, en Bitcoin, ou les autres cryptos que vous avez choisi un peu plus tôt. C'est vraiment facile, ça se fait vraiment très très facilement. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas le faire en démo live, parce que je suis au Canada,
Et le Canada, c'est un peu compliqué sur les cryptos, mais sachez que ça marche, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez l'Apple Pay en direct en 1 seconde, et ça, c'est un banger. On va juste comparer le prix quand même. Si je mets 100 €, ça me donne... En vrai, c'est correct. Le prix est correct. Alors oui, il y a une petite marge, bien entendu, pour le service. Mais bon, tout simplement, vous faites du Apple Pay, vous payez en 2 secondes, tchic-tchac, boum, et ça vous le met directement donc, dans votre coffre que vous avez fait. En sachant que je ne peux pas utiliser ces fonds tant que la carte est scellée. Et ça, c'est pratique, parce que pour vous aider à investir et à rester dans le temps, donc à ne pas dépenser trop rapide, c'est ultra pratique. Après, bien entendu, vous pouvez faire donc une adresse Bitcoin. Hop, on peut faire tout de suite un deuxième coffre Ethereum créé et scellé. Est-ce que c'est toujours la même carte ? Voilà, c'est toujours avec la même carte. Donc on peut avoir plusieurs adresses dessus. Voir mon coffre. Hop, donc là j'ai de l'Ether, ajouter des fonds. On va tout simplement envoyer de l'Ethereum en 2 secondes, tchic-tchac. Et voilà, là, juste pour le test, on a envoyé 20 $. Alors, comme je vous ai dit, la clé privée, en fait, elle est scellée dans le hardware. C'est-à-dire que seul le détenteur de la carte peut accéder au fonds. Personne d'autre. Par contre, si vous perdez la carte, attention à vous, les amis. Alors, est-ce qu'on a reçu notre crypto? Tout de suite, on va le voir. Et voilà, comme vous pouvez le voir, en 2 minutes top chrono, 18,88 $. C'est à peu près ce qu'on a envoyé en Ether. Et c'est directement dans le coffre. Ok, vous avez accès à Etherscan. Hop, vous pouvez le voir. Ah, c'est bien, par coffre, vous pouvez voir effectivement toutes les cryptos que vous avez. Ok Ben, mais comment je fais pour offrir cette carte? En fait, dans quelques semaines, j'ai un de mes meilleurs amis, Steve, qui se marie, et je vais lui offrir une carte comme ça. Comment je vais faire? Donc, disons que sur le coffre Ethereum, donc pour rappel, je peux avoir jusqu'à 3 coffres par carte, je vais mettre un maximum de fonds, l'équivalent de mon cadeau de mariage en fait. Ce que je vais faire ensuite, je vais aller sur les 3 petits points sur l'application, appuyer sur transfert de propriété, et là, il va nous dire, seul le propriétaire de la carte peut effectuer des opérations sensibles, telles que sceller la carte, la déceller, la réinitialiser, etc. Cliquez sur transférer pour continuer, ou tout simplement annuler pour renoncer. Et là, je vais faire en fait transférer, je scanne la carte, et là, maintenant, c'est simple. La carte, elle est de nouveau scellée. Elle n'appartient à personne. La première personne qui mettra son téléphone dessus, c'est comme je vais le faire, là, regardez. On ne voit plus mes coffres. Je fais click and scan. Ok, là, regardez ce que ça me dit. Il faut devenir propriétaire. Et là, je clique sur accepter. Et directement, vous revoyez les coffres avec les montants que j'ai mis dans la carte. Vous pouvez voir qu'il y a toujours les 20 $ d'Ether. C'est ultra pratique. Ensuite, dernier point avant de terminer cette présentation, vous pouvez aussi récupérer la clé privée. En fait, vous allez pouvoir récupérer la clé privée très simplement directement depuis l'application. Vous allez juste avoir à aller sur le coffre-fort et l'ouverture de ce coffre-fort révélera la clé privée correspondante. Vous pourrez ensuite transférer l'intégralité du solde vers un autre portefeuille à l'aide de la clé privée révélée. On peut faire déceler, prêt à scanner, hop. Et voilà, vous pouvez maintenant afficher tout simplement la clé privée qui apparaît, voir la clé privée en WIF, voir l'entropie, on peut tout voir en fait directement. Et ça c'est pratique, il faudra toujours scanner bien entendu. Et voilà, là vous avez la clé privée donc de l'adresse que vous pouvez copier, aller mettre dans un MetaMask ensuite, et pouvoir utiliser les fonds, les transférer, acheter autre chose, etc. Et si certains d'entre vous ont réussi à arriver jusque là, j'ai fait exprès de laisser les 20 $ sur la clé privée. À vous d'aller les récupérer. Premier arrivé, premier servi. Mais il faudra être allé jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, le produit, pour moi, déjà, c'est un gros plus parce que ça va permettre aux débutants qui veulent découvrir la crypto sans se prendre la tête. Il n'y a pas de code PIN, il n'y a pas de seed phrase galère, etc. En fait, le produit, il s'adresse d'un côté aux débutants, mais au final, aussi un peu aux passionnés et un peu aux puristes de la crypto. Pour moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est un cadeau idéal pour vos proches, pour tout simplement leur offrir du Bitcoin ou les initier au secteur. Voilà. On arrive donc sur la fin de cet unboxing. Merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous voulez vous procurer la carte, le lien est en description et le code QR s'affiche ici. Merci à Satodim et Satoship pour cet unboxing. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et je vous dis à très vite. Bye bye.